Je vais rencontrer le docteur Anne Vincent, qui est la représentante de l'UNICEF. Je vais lui poser comme question comment les jeunes comme moi peuvent améliorer la vie au Burkina. Je vais lui poser aussi comme question comment elle fait pour supporter les pleurs des enfants parce que je déteste voir un enfant pleurer. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? On m'a dit que tu voulais être docteur. Alors tu vas être docteur pour un jour, d'accord? Ah, merci. Waouh. Je vais te présenter Dr Paul. Dr Paul, c'est un vrai docteur pour les enfants. Tu sais la main? Tu dis bonjour. Voilà. Maïna est notre pédiatre de demain. Alors on va aller voir la consultation? Oui, on va voir la consultation. On ne veut pas trop vous embêter, mais on va regarder un petit peu comment vous travaillez. Il n'y a même pas de problème. C'est gentil. Un stéthoscope. Et ça, c'est pour écouter le cœur et les poumons. Hein? Donc, il va écouter, voir s'il tousse, s'il n'a pas de problème là. Regardez les oreilles, regardez la gorge et tout ça, tu vois. Allez, on les laisse travailler. Au revoir. Merci, madame. Tu vas me raconter tout ça, hein, parce qu'on m'a dit que tu avais des questions pour moi. Oui. Ma première question est comment l'UNICEF aide à la santé des enfants? L'UNICEF a ce qu'on appelle le mandat de s'occuper des enfants. On s'occupe de tout, l'éducation, etc., etc. Pour la santé, c'est pas tout à fait comme un pédiatre. Tu vois, un pédiatre, il va s'occuper d'un enfant qui est malade. Nous, on fait ce qu'on appelle de la santé publique, c'est-à-dire qu'on s'occupe beaucoup d'enfants. Moi, je m'occupe de tous les enfants du Burkina Faso. Donc, je ne vais pas vacciner un enfant ou voire 30 enfants dans la journée. Moi, je vais préparer le programme pour des millions d'enfants. Ok, ma deuxième question, comment est-ce qu'on peut travailler et en même temps être maman? Ah là là, ça c'est la plus dure chose au monde. C'est très très difficile, mais on y arrive. Il faut savoir que quand tu es médecin, pédiatre ou que tu travailles à l'UNICEF, les journées sont très longues. Et tu vois, les week-ends, tu travailles des fois aussi. Mais ce qui est très important, je crois, entre une maman et un enfant, c'est que même si tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que ce temps-là, il soit très très spécial, très très précieux. Hein? Alors tu vois, moi j'ai une grande fille de 16 ans, elle va au lycée, moi je vais au travail, mais de temps en temps on prend 2 heures et puis on va faire les courses ou bien tous les dimanches soirs, on va toutes les deux seulement au restaurant et on se parle, on se raconte notre vie. Comment les enfants et les jeunes comme moi peuvent-ils devenir pédiatres? Chaque année, si tu veux vraiment être pédiatre, chaque année, tu te dis, ah voilà, une année, et puis après, je vais construire une autre année, comme si tu construisais une maison, tu vois. Tu construis ta carrière en travaillant très bien chaque année à l'école. Et puis, tu y arrives. Mais c'est des longues années. Hein? Il faut 11-12 ans pour être pédiatre. Et ben voilà, c'était ma dernière question. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Tu veux qu'on aille voir à quoi ça ressemble d'être un pédiatre? Oui! Allez, viens. C'était super de rencontrer le docteur Anne Vincent, je suis vraiment contente. Je pense que les enfants peuvent améliorer quelque chose au Burkina Faso, c'est pour ça que je veux les aider. Je pense aussi que je peux faire quelque chose pour aider le Burkina Faso.